On va voir les facteurs qui vont influencer les forces de dispersion de London et leurs forces relatives. Donc, si on compare ces deux atomes-là, qui sont des atomes qui sont stables à l'état monoatomique, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de polarité, ils n'ont pas de différence d'électronégativité et ainsi de suite, on a vu qu'ils peuvent avoir des forces d'attraction l'une vers l'autre à cause des forces de dispersion de London, et c'est ça qui fait qu'ils peuvent passer de l'état gazeux à liquide à solide. Si on regarde le néon, on sait que ça va passer de l'état gazeux à liquide à moins 246 degrés Celsius et de l'état liquide à solide à moins 249 degrés Celsius. Et on avait expliqué dans la dernière vidéo que c'était à cause des forces de dispersion de London. Et ça, c'était à cause du fait que les atomes vibrent et vont se placer, vont avoir un effet où les électrons vont se déplacer dans le nuage électronique autour du noyau de façon un petit peu inégale à cause de leur vibration, à cause du fait qu'ils vibrent un petit peu. C'est-à-dire qu'ici, j'ai placé mon atome de néon qui a ces électrons qui vont être distribués d'un côté à cause de la vibration. Et ça, on a vu que ça va créer des forces qui, elles, ça va créer des charges partielles un petit peu qui vont être temporaires dans l'atome lui-même et faire en sorte que cette région-là va être un petit peu plus négative et que l'autre région va être un petit peu plus positive à cause que les électrons ne sont pas distribués également dans le nuage électronique. On avait dit que ça, c'était la création d'un dipôle temporaire instantané à cause de la vibration et du mouvement des électrons d'un côté de ton atome. Maintenant, quand on a la formation de ce dipôle temporaire, on peut créer maintenant un dipôle induit si un autre atome de néon se rapproche de ce dipôle temporaire, parce qu'on a vu que les électrons vont être repoussés. Donc, ces électrons-ci vont être repoussés à cause de ces électrons-là et faire qu'ils vont maintenant se rendre de ce côté-là de l'atome parce qu'ils sont repoussés par les charges négatives des électrons de cet atome-ci. Ceci va faire en sorte que tu vas avoir ton dipôle qui va être induit, faire en sorte que tu as tes charges partielles négatives de ton atome de ce côté-ci à cause que les électrons se retrouvent dans cette région-là. Et de l'autre côté, tu vas avoir les charges partielles positives de ton atome parce que les électrons, il y en a beaucoup moins de densité électronique de ce côté-ci. On a vu que ça va créer une force d'attraction entre les deux atomes qui va les permettre de se rapprocher si l'énergie cinétique est suffisamment petite pour ne pas empêcher les deux atomes de se rapprocher trop. Donc, on voit qu'il va y avoir cette force d'attraction qui les attire mutuellement, puis ça, c'est ta force de dispersion de London. Et c'est ça qui va permettre à ton atome de néon de passer à l'état liquide parce qu'ils vont être légèrement attirés les uns vers les autres à cause de ces deux pôles de charge opposés entre ces deux atomes qui sont normalement neutres. Mais à cause du mouvement des électrons, à cause de la vibration, ça crée des pôles qui sont temporaires. Maintenant, si on compare le néon à l'hélium, qui est aussi un atome qui est monoatomique et qui est normalement neutre et non polaire. Si on regarde la température d'ébullition et de fusion, on voit que la température d'ébullition de l'hélium est de moins 272 degrés Celsius, c'est-à-dire plus petit que la température d'ébullition du néon et que la température de fusion de l'hélium est non existante. Puis ça, c'est parce que le zéro absolu est de moins 273,15 degrés Celsius. Et ça fait en sorte que tu vas pas être capable de baisser la température suffisamment pour passer de l'état liquide à solide. Mais il y a quand même un état qui est liquide, qui peut exister. Et donc, il y a quand même une force d'attraction entre les deux atomes d'hélium. Puis ça, c'est encore une fois à cause de tes forces de dispersion de London. Tu vas avoir la vibration des atomes d'hélium qui vont faire que la distribution des électrons va être inégale. Et ça va faire en sorte que tu vas avoir une charge partielle négative d'un côté de ton atome et une charge partielle positive de l'autre côté de ton atome parce que les électrons ne sont pas distribués de façon égale autour de l'atome. Ça crée ton dipôle temporaire qui, lui, va causer un dipôle induit dans un autre atome d'hélium qui est à proximité dans le contenant. Ça va repousser les électrons de l'autre côté de l'atome et ça va créer une autre charge partielle négative et une charge partielle positive, donc négative et positive dans l'autre atome, donc ça va créer un dipôle qui est induit.
Et ça aussi, ça va créer une force d'attraction entre les deux atomes où ils vont s'attirer mutuellement pour être capables de passer de l'état solide, de l'état gazeux à liquide. Mais si on regarde la force relative, pour que la température d'ébullition de l'hélium soit plus basse que celle du néon, ça veut dire que la force d'attraction de deux atomes d'hélium dans un contenant à cause des forces de dispersion de London vont être moins grandes que celles du néon. Parce que ça prend beaucoup moins de chaleur pour les séparer, donc ils se retiennent mutuellement beaucoup moins. Donc ils s'attirent moins fortement, donc ça prend moins de chaleur pour les séparer, les faire passer de l'état liquide à l'état gazeux. Maintenant, pourquoi est-ce que l'hélium, la force de dispersion de London entre deux atomes d'hélium dans un contenant est moins grande que celle du néon? Mais dans les notes, c'est écrit que c'est à cause de l'augmentation de la masse molaire. Le néon a une plus grande masse molaire que l'hélium. Mais en réalité, c'est pas ça le problème, nécessairement. On sait que plus que la masse molaire augmente, plus que le nombre d'électrons autour du noyau augmente aussi. Ça veut dire que si on regarde la quantité d'électrons que possède le néon et celle de l'hélium, on voit que quand tu as la formation d'un dipôle temporaire instantané, les électrons, il va y avoir beaucoup plus d'électrons qui vont se retrouver d'un côté de l'atome que de l'autre, ce qui veut dire qu'il va y avoir plus de charges négatives de ce côté-ci et moins de charges négatives de l'autre côté, ou pas du tout. Tandis que si tu regardes l'hélium, tu vois qu'il y a beaucoup moins d'électrons qui vont pouvoir se déplacer d'un côté, donc moins de charges négatives. C'est-à-dire que si on compare les charges négatives des deux côtés, on peut dire que de ce côté-ci, il pourrait y avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 charges négatives. Et de ce côté-ci, il va y en avoir 10 charges positives. Tandis qu'avec l'hélium, tu peux avoir seulement 2 charges négatives de ce côté-ci, donc 2 charges positives de l'autre côté. Et ça veut dire que 10 charges négatives attirent 10 charges positives plus fortement que 2 charges négatives qui attirent 2 charges positives. Donc, la force de dispersion de London qui attire 2 atomes d'hélium est plus petite que celle qui attire 2 atomes de néon à cause du nombre d'électrons. Et donc, à cause de la différence de charge que tu peux obtenir lorsque tu as le mouvement des électrons dans l'atome pour former le dipôle temporaire et aussi le dipôle induit. Donc, plus que la masse molaire d'un atome ou d'une molécule augmente, plus qu'il y a d'électrons qui peuvent se déplacer dans l'atome ou la molécule non polaire et faire en sorte que la force de dispersion de London qui peut être créée par la différence de charge peut être de plus en plus grande.